Et le point 9, c'est pour moi. Et oui, tu reviendras tout à l'heure, mais pour l'instant, c'est Bruno qui, toujours sur la médiathèque, va prendre les 3 prochains points. C'est ça, 3. Médiathèque, subvention, modification de la dernière subvention, une nouvelle subvention et le choix de la future médiathèque. Du nom, pardon, de la future médiathèque. Bon, avant de parler de la délibération, je voudrais revenir sur l'intervention de Marie. Et je voudrais dire à Marie voilà, combien son intervention m'a réjoui, combien parfois, je vous avoue, je suis agacé lorsqu'on discute de la médiathèque, d'une approche qui effectivement essentiellement... je nie pas pour autant l'importance quand on est sur un projet de réalisation d'un tel équipement, des aspects budgétaires, financiers, tout ce qui relève des aménagements. Mais tu as raison, Marie, ce projet de médiathèque, de réalisation de médiathèque, dont l'ouverture est prévue en septembre 2022, va bien plus loin que ce qu'on peut évaluer en termes d'approche sur ces questions-là. C'est vraiment un projet structurant à l'échelle de la commune, qui va permettre le développement de politiques publiques inclusives, et notamment, moi j'ai à l'esprit quelque chose qui me tient à cœur, de faire venir dans cet équipement pour accéder à la culture les personnes, les populations qui sont les plus éloignées de la culture. C'est vraiment un objectif fort qu'on a acté dans le projet culturel, vraiment une dimension très 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 importante. Et donc je suis ravi de ton intervention et de ce que tu as pu dire sur ce que doit être aussi dans l'action municipale la dimension de la culture qui est un peu niée, où c'est pris parfois avec dédain. Je ne parle pas de la commune ni de nous, équipe municipale, mais d'une manière plus globale, plus générale. Je rappelle quand même, parce que oui, quand on dénigre un peu la culture par rapport au PIB, au produit intérieur brut, c'est l'équivalent de 7 fois et demi l'industrie automobile, de ce que représente l'industrie automobile, et 3 fois et demi l'agriculture. Donc un poids économique. Ça va au-delà, bien sûr, c'est essentiel, la culture. En termes d'émancipation, j'en suis d'accord avec toi, c'est aussi un poids économique. C'est un poids économique à ne pas négliger, et ça, voilà, quand on prend conscience de ça, ça renforce ce que peut être l'importance du secteur culturel dans ce pays. Je voulais apporter ces précisions. En tous les cas, merci beaucoup pour cette intervention que je partage totalement. J'en viens, excusez-moi d'arrêter un peu long, j'en viens à la délibération. Donc la délibération, elle est simple, puisque par rapport à la délibération qu'on avait prise à l'occasion du conseil municipal du 17 décembre 2020, sur un montant subventionnable de 243 990 €, eh bien il s'avère que le montant subventionnable est plus important, et donc s'élève à 266 060 €. Et en conséquence, on doit prendre une délibération sur ce nouveau montant. Je voudrais préciser que par rapport au taux escompté, 35-55%, Jean-Claude, tu as évoqué cet aspect-là dans ta présentation du budget primitif, qu'il y a des choses qui nous échappent. Ce qui nous appartient, c'est notamment... la manière dont on a organisé notre demande de subvention, notamment au travers du plan de développement des collections, ça s'appelle comme ça, donc qui est un document de 20 pages très, 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 très précis sur ce qu'on souhaite acquérir en termes de collection, tout en sachant que ces affaires-là, c'est très encadré. Voilà, il y a des textes, je passe le détail, il y a notamment le manifeste de l'UNESCO sur les bibliothèques publiques. Il y en a d'autres. Il y a des décisions qu'on avait actées, nous, dans notre projet scientifique, culturel, éducatif et social, en termes d'objectifs au travers de l'acquisition des collections. Je pourrais détailler, mais je ne sais pas le faire. Je pourrais être plus précis. Mais pour autant, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des incertitudes. Donc nous, il y a un travail très important, je voulais le souligner, et en remercier notamment notre directrice de la bibliothèque et future directrice de notre médiathèque, Madame Baladine-Claus, qui a rédigé cette demande de subvention et qui a déposé donc ce plan de développement des collections, donc un document très précis, un gros travail. Et pour autant, donc ça nous appartenait de le faire,
il y a des incertitudes. Et en ce qui concerne le taux dont on pourra bénéficier, donc entre 35 et 55%, qui est lié notamment aux dotations de l'État en direction de la DRAC. Quid du budget, là, moi je n'avais pas connaissance sur l'année, et du nombre de dossiers déposés, bien évidemment. Plus il y aura de dossiers, moins on pourra escompter avoir de subventions. Donc il y a ces incertitudes-là. En tous les cas, moi je peux vous rassurer, parce que le travail il a été fait par nos services, je l'ai validé. C'est un travail qui est un travail de qualité, avec des perspectives, et je m'arrête là, qui sont intéressants. Je vous donne quand même ces éléments-là. En termes d'acquisition, je pourrais vous donner le détail en ce qui concerne les collections. On va quand même passer à... actuellement, on est à peu près à 11 000 ouvrages, livres imprimés, DVD, etc. On est à 11 578. Et à l'ouverture de la médiathèque, donc avec l'acquisition de ces collections, on va passer à 24 739 livres, DVD, abonnements, etc. Donc je pourrais vous donner le détail, mais ça va être court en temps. Donc c'est pas rien, la dotation qui est envisagée. Il y a des objectifs forts. On a fait le choix de doter cette médiathèque avec des collections qui soient des collections qui essaient de répondre au mieux aux attentes de la population, et de manière très diversifiée, avec une approche bien évidemment, vous pouvez imaginer, interculturelle, pour s'adresser à un public le plus large possible. Donc voilà les quelques précisions que je pouvais vous apporter. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Vous n'avez pas de questions, donc je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup.